Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour la 4e vidéo de la série Maîtriser votre caméra. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les ISO de votre boîtier, mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez le monde de la photo et de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Cette vidéo est donc la 4e de la série. D'ailleurs, si vous avez manqué les précédentes vidéos, je vous mets juste au-dessus un lien vers celle-ci. Les ISO correspondent en fait à la sensibilité de votre boîtier et vont vous permettre de modifier votre exposition de manière numérique. Vous pouvez, par ce moyen très facile, compenser un manque de lumière dans votre plan par exemple. Ces valeurs sont réparties sur une échelle un peu particulière, allant à peu près de 100 ISO à des valeurs très élevées comme à 52 200 ISO par exemple. Le principe est simple, plus votre valeur d'ISO est grande, plus votre scène va être lumineuse. Du coup, dit comme ça, on se dit, voilà, c'est super simple en fait de bien exposer son image, pas besoin de gérer son ouverture ni son shutter speed comme on l'a vu avant, il suffit juste de monter ou de descendre ses ISO. Eh bien en fait, désolé, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. En effet, une forte montée en ISO provoque ce qu'on appelle du bruit. Comme vous le constatez à l'image, ça peut ruiner la qualité de votre plan. Ce bruit, qui va augmenter avec votre montée en ISO, va dépendre des capacités de votre boîtier, comme son type de capteur, la présence ou non d'un ISO natif. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. On va faire un test simple ensemble, que vous pouvez aussi essayer avec votre boîtier. Lancez un enregistrement sur votre boîtier et remettez le capuchon de votre objectif. Puis, montez petit à petit votre valeur d'ISO pour voir à quelle valeur le grain apparaît. A noter que ce test est réalisé de mon côté avec le Lumix S5 qui a de bonnes capacités en montée d'ISO. Aux valeurs les plus faibles, l'image laisse voir un noir compact sans grain. Mais si vous montez de plus en plus aux valeurs, vous verrez donc apparaître ce grain que vous devez absolument éviter pour vos plans. Comme je vous l'ai dit juste avant, avec le S5, je peux faire des montées en ISO assez élevées et ça reste relativement propre. Par contre, avec mon GH5, je préfère toujours ne jamais dépasser les 800 ISO pour être sûr de ne pas retrouver du grain dans mes plans. À vous d'expérimenter avec votre boîtier pour bien connaître ses capacités en ISO, c'est vraiment très important de connaître cela avant de shooter pour un client par exemple. D'ailleurs, dites-moi en commentaire votre limite max d'ISO pour vous en fonction de votre utilisation et de votre boîtier. Donc pour résumer, les ISO permettent d'avoir un point de contrôle sur votre exposition, mais on va essayer de garder pour principe de toujours le garder le plus bas possible pour éviter le grain. A noter que pour certains boîtiers, on peut parler d'ISO natif, c'est en fait une valeur pour laquelle votre image sera de qualité optimale. On obtient alors le meilleur rapport entre le bruit et la dynamique. Pour rappel, la dynamique, c'est l'importance d'informations que vous pouvez retrouver à la fois dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Alors, comment connaître son ISO natif? Eh bien, le plus simple, c'est d'aller tout simplement sur le site du constructeur pour y trouver l'information. Certains boîtiers ont un double ISO natif, comme le Lumix S5 par exemple. En gros, on a 2 ISO natifs que le boîtier gère automatiquement suivant nos besoins. Pour le S5 par exemple, quand on shoot en Vlog, les 2 ISO natifs sont 400 et 2500 ISO. Tout d'abord, ça veut dire que c'est vraiment à ces 2 valeurs que vous obtiendrez le meilleur rapport entre le bruit et la dynamique de votre image. Mais surtout, si par exemple vous avez besoin de shooter à 3200 ISO, le boîtier va faire une adaptation de l'ISO à partir de l'ISO 2500 et non à partir de l'ISO 400. En effet, quand votre boîtier adapte un ISO, en fait il amplifie le signal et du coup s'il part d'un ISO natif à 2500 ISO, il aura besoin de moins amplifier le signal que s'il partait à partir de 400 ISO, ce qui paraît assez logique. Donc du coup, le résultat avec un double ISO natif, c'est que globalement, vous allez avoir moins de bruit dans votre image. On trouve d'ailleurs aussi ce système sur la Blackmagic Pocket 4K, mais aussi sur l'excellent GH5S. Voilà, c'est tout pour la gestion des ISO sur votre boîtier. Si vous avez la moindre remarque ou question à ce sujet, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je peux peut-être vous aider. On a donc vu maintenant ensemble la fréquence d'image, l'ouverture, la vitesse d'obturation et aujourd'hui les ISO. La semaine prochaine, pour conclure cette série, on va donc parler du fameux triangle d'exposition, qui une fois compris vous permettra de ne jamais louper l'exposition de vos plans. D'ailleurs, si vous êtes sûr de ne pas louper cette vidéo qui arrive bientôt, c'est peut-être pour vous le bon moment de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Et d'ailleurs, si vous avez aussi aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.